Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un invité que ça me fait vraiment plaisir de le réinviter car ça faisait vraiment un moment, c'est Gaëtan, comment ça va? Bonjour à tous. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est vrai que la dernière fois qu'on a été dû me voir, c'était il y a 1 an, 2 ans, lors d'un débat. C'est vrai que ça fait un petit moment que je t'ai pas vu. Bah ouais, et pour le coup, Gaëtan, si vous connaissez pas, si vous n'avez pas suivi ma première chaîne, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de vidéos. Peut-être celui avec qui j'ai le plus discuté de koh, même devant Dr. Kiel que j'ai déjà invité pour ce concept. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup parlé de koh et j'ai envie de vous le mettre dans cette série de vidéos de du coup souvenirs de fans. Gaëtan, dis-nous comment tu as découvert koh, avec quelle saison tu as découvert ce magnifique programme pour le coup. Moi, forcément, j'ai découvert koh en étant un vieux de la vieille, parce que moi, forcément, j'ai commencé koh dès les années 2000. C'est-à-dire que forcément, moi, j'étais déjà dès le départ, j'ai commencé koh avec la saison 2. Par rapport à mes souvenirs, j'avais pas suivi la saison 1. À l'époque, j'étais trop jeune, mais j'avais commencé à partir de la saison 2. À l'époque, j'avais 7-8 ans, et c'est vrai que depuis, j'ai commencé à demander à mes parents de regarder. Donc, on était arrivé, c'était à peu près, je crois, à partir de l'épisode 3 de la saison 2, j'ai commencé à regarder. Et depuis, tout, que ce soit que c'était le week-end, ou le mardi, ou le mardi ou le vendredi, ce coup, j'ai regardé cette période qui était koh. Moi, si je devrais parler de la saison 2, donc la première saison que j'ai vraiment regardé, ce qui m'a accroché, c'était à l'époque l'expérience. C'est-à-dire que forcément, on était jeunes et il y avait ce côté forcément voyage, le côté c'était en fait une mission c'est-à-dire que on était pris dans la même manière que c'est-à-dire une mission de survie où on voyait les gens pour s'éliminer. Mais on appréciait ce côté incroyable. Et puis et forcément il y a des grandes personnalités comme Moundir et Mohamed qui après nous ont fidélisés et qui a fait que on était vraiment déjà dans ce côté on aimait bien ce côté les gens qui étaient actifs sur le camp et ceux qui étaient inactifs, on les appréciait pas. Et puis forcément après on est arrivé sur la grosse période de koh et qui était aussi un gros moment familial. Ça a été l'âge d'or, l'âge d'or de koh, c'est-à-dire donc forcément donc de la saison 5 à la saison jusqu'à Rajampat, Micronésie. Une grosse période pour moi. Moi, je me rappelle surtout ces souvenirs de famille où en fait on était vraiment dans un délire où on était vraiment supporters d'équipe. C'est-à-dire qu'on était vraiment à l'époque, vu que j'étais gamin, j'étais vraiment sur ce côté rouge contre jaune. Et moi, je me rappelle, je jouais avec ma sœur. C'était moi, je prenais soit l'équipe rouge, soit ma sœur l'équipe jaune, et on regardait à la fin c'est qui gagnait. C'était vraiment koh était vraiment devenu un jeu d'enfant pour nous en fait, et c'est fait que ça nous avait fidélisés. Et j'étais très loin ce côté un peu compétition. Et à l'époque, forcément, j'étais dans ce côté forcément jeunesse, et j'adorais surtout les profils survivalistes. C'est-à-dire que pour moi, des gens comme Raphaël qui avait pêché le requin, ou bien sûr comme Théora et Freddy, c'était pour moi c'était en même des clauses. C'est-à-dire que pour moi, les gens, même une fille, à partir du moment où il y avait vraiment un candidat profil survivaliste, j'étais vraiment derrière lui. C'était vraiment quelque chose qui me fascinait, et c'est vraiment quelque chose qui a vraiment façonné une existence. Et après, il y a eu un basculement. Ce basculement, forcément, c'est arrivé à partir de Johor, dire Johor, Thaïlande, avec les arrivées de candidats comme Marc et Pascal. Et là, sur le coup, je suis plus rentré dans ce côté-là où en fait, j'étais plus intéressé par le jeu. C'est-à-dire que là, le côté, c'était des survivalistes un peu plus joueurs. Et j'étais plus dans cette dynamique, et j'avais forcément, j'étais maintenant plus ado, lycéen, et donc j'étais plus dans ce côté-là en mode on suit plus les côtés, maintenant ces gens sont plus joueurs, et
Et ça m'intéressait parce qu'en plus, il y avait aussi ce délire-là où vous avez fait des alliances aussi basées sur le mérite. Et donc, moi, vu que c'était dans ce côté jeu mérite, j'étais j'étais bouleversé dans cette optique-là, en mode, sur le coup, à la fois, j'aimais les jeux, ceux qui étaient, survivalistes, mais j'aimais bien aussi les gens qui jouaient pour le mérite, mais qui aussi posaient du jeu. Et ça, c'est ce que j'appréciais beaucoup. Et après est arrivée ma troisième étape, et ma étape maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire, forcément, je suis tombé, j'ai regardé la concurrence, forcément, c'est-à-dire Survivor Australia. Et là, forcément, ma vision du jeu a complètement changé. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, à partir de là, en fait, j'ai vraiment apprécié. En fait, c'est tout ce qui était survie pour moi, et c'était du superflu. Ce qui m'intéressait le plus dans Koh-Lanta, c'était la dynamique du jeu. C'est-à-dire vraiment les gens qui jouaient, voir la réflexion des candidats, voir comment ils jouaient, et même expliquer de manière logique pourquoi telle personne partait et comment en fait aussi les gens pouvaient jouer bien ou mal. Donc c'est fait que je suis devenu beaucoup plus critique, et c'est là que je suis rentré aussi à pied gros dans les communautés, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai fait des vidéos avec toi, j'ai aussi fait à un moment j'ai fait des vidéos avec Clem, je suis rentré dans le réseau des connaisseurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est comme aujourd'hui un peu une grosse étape de ma vie aujourd'hui. Quand je parle de Koh-Lanta, je parle de Koh-Lanta vraiment comme étant un fan, dans le sens j'ai tout connu, j'ai eu toutes les réflexions possibles, et le plus important, c'est j'ai pu vieillir avec le programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à comprendre, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand parce que vu que je suis animateur, j'ai des gamins, quand les gens parlent de Koh-Lanta, ils me disent je suis telle année, forcément moi je peux revenir c'est telle année, c'est telle saison. Et je peux expliquer même aux enfants, quand ils commencent à regarder Koh-Lanta, comment c'était à l'époque, quels sont aussi, en termes historiques, quelles sont aussi les différentes évolutions de l'émission, et comment l'évolution a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que je fais une encyclopédie vivante de Koh-Lanta, mais en tout cas en termes, on va dire, historiques sur comment sont les années et comment en fait étaient faites les saisons. Ça, je peux expliquer. Après, je suis pas non plus en mode, alors, qui a gagné telle épreuve d'immunité, telle saison. C'est vrai que ça revient un peu loin pour moi. Je suis pas non plus à ce point-là, fan hardcore, comme expression. Ok. C'est super intéressant d'avoir un peu l'envers du décor, du Gaëtan, parce que voilà, moi je le connais depuis quand même un moment, on discute pas mal, mais ouais, c'est super intéressant. Ouais, je vois quand même en lui quand même un gros fan de Koh-Lanta, bien analyste. Ouais, ça m'étonne pas avec les années aussi. Et puis, il me semble, tu m'avais dit Gaëtan que tu avais découvert Survivor dans les années 2010, 2013. Donc il y a quand même un moment. C'est ça, c'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire quand j'ai découvert ça, j'étais fin lycée. C'est-à-dire que moi, début lycée, donc en 2013, c'est-à-dire que j'ai découvert les Survivor il y a 10 ans. Et cette découverte-là m'a vraiment changé ma manière de jeu. Et d'ailleurs, beaucoup de gens aussi que je connaissais, qui sont connaisseurs, et beaucoup ils ont dit, j'ai regardé les versions forcément étrangères, et forcément, forcément, ça change complètement ça change complètement la vision qu'on a de Koh-Lanta, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Koh-Lanta a un côté très français, c'est-à-dire que le Koh-Lanta pour la France, c'est une vision où en fait c'est ce qui était le plus important au début, c'était l'aspect aventure. Mais ce côté-là est devenu un peu superflu, donc c'est fait que rapidement c'était la survie et les épreuves. Il fallait vraiment que ça devienne un truc du genre, je sais pas dire les Jeux Olympiques, mais c'était vraiment le côté, il fallait vraiment que ce soit grandiose, et il fallait vraiment mettre des gens, des rivalités en disant c'est un tel contre un tel, vous allez voir, il y avait ce côté un peu, présenter un peu les candidats comme une espèce de gladiateurs. Et après ils ont arrêté ça, pour amener une invention forcément plus joueuse, avec d'abord l'introduction des twists, et enfin un côté enfin faire venir des gens qui étaient là aussi pour jouer, qui avaient cette compréhension du jeu. C'est-à-dire maintenant, quand on regarde Koh-Lanta maintenant, que ce soit depuis après les légendes, maintenant Koh-Lanta c'est que des gens
qui viennent, ils connaissent les règles, ils connaissent comment c'est l'aventure. Et la plupart des gens disent oui, on est là pour l'aventure, mais aujourd'hui, jouer stratégique, c'est pas un gros mot. C'est-à-dire que les gens qui sont stratèges, ils sont limite applaudis. Sont vraiment, le jeu est reconnu et beaucoup disent de base c'était quelque chose que moi je voulais pas faire, mais qui finalement ils se disent finalement ça m'amuse et c'est quelque chose qui finalement est comme primordial parce que Koh-Lanta c'est un jeu d'aventure et dans le jeu d'aventure il y a une dimension de jeu, c'est-à-dire que forcément en venant à faire Koh-Lanta si tu vas pas passer 40 jours à juste faire de la pêche et faire de la pêche et gagner des épreuves, c'est-à-dire que forcément à partir du moment où tu perds les épreuves, c'est vrai que tu vas rentrer dans ce côté il va falloir voter des gens, donc forcément il va falloir créer des groupes, il va falloir faire des choses, donc c'est ça qui est intéressant, ça qui est assez intéressant à développer. Et aujourd'hui ça se voit aussi par rapport au casting, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le casting c'est vrai que maintenant avant c'était assez disparate, tu avais des gens de 17 ans à 63 ans, maintenant c'est beaucoup plus serré, c'est-à-dire que maintenant tu as quand même beaucoup de candidats qui sont trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires. Et ceux qui ont moins de 20 ans, je peux dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et les très peu qui prennent, malheureusement, c'est un peu des profils je peux dire débiles. C'est toujours des gens, je suis là pour l'aventure et c'est tout, quoi. Et malheureusement, c'est dommage que la représentation des jeunes, maintenant sur Koh-Lanta, est un peu dommage. En mode, on les montre que c'est juste que des teubés qui ont grandi dans ce côté, nous, on connaît Koh-Lanta, c'était l'âge d'or, donc nous, c'était, je suis fanatiste de Théora, de Hugo et ils pensent que Koh-Lanta c'est que ça, et puis forcément quand ils arrivent sur la réalité du terrain, ils se rendent compte que oui, il faut jouer, et maintenant c'est heureusement que il y a quand même un petit changement et que maintenant avec l'entrée de cette matière-là, je pense que dans les années à venir, il y aura quand même des gens qui pourront mieux jouer que ce qu'on a maintenant, on va dire. C'est-à-dire qu'on est rentré dans les prémices de ce qu'est aussi les versions étrangères, on va dire. C'est ça. Moi, je trouve que ces derniers temps, on arrive peut-être à la montée en puissance de la stratégie dans Koh-Lanta. On arrive à un moment où les gens qui regardent le programme actuellement, qui ont vu des Frédéric, du Feu Sacré, du Amri, des joueurs comme ça, des très bons joueurs, même des François du Totem Maudit, qui vont aller chercher une victoire comme ça, ils vont peut-être s'inspirer de ces candidats-là quand ils vont participer à l'émission plus tard. Et on voit que, comme tu l'as dit, ça commence à devenir accepté, ce côté stratégique. Et ça, c'est très très plaisant pour les fans de Koh-Lanta comme nous. Gaëtan, dernière question. Quel est ton plus gros souvenir de Koh-Lanta en termes de candidats, enfin en termes de ce qui s'est passé dans une saison? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué personnellement à toi? Ce qui m'a le plus marqué, moi je vais faire ce que je vais faire, c'est que je vais en donner un négatif, je vais donner un positif. Je vais commencer par le négatif. Moi, la période qui m'a le plus marqué en termes de négatif, c'était l'affaire Charlie. L'affaire Charlie dans Koh-Lanta Thaïlande, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi, c'est quelque chose qui m'a énormément choqué à l'époque. Et malheureusement ça a donné ce qui a donné comme règle aujourd'hui. Maintenant c'est un peu plus dépénalisé, mais malheureusement ça a mené à ce que beaucoup de gens soient blacklistés, parce que quand tu vois qu'il y avait des candidats qui mentaient sur leur CV, et on savait que Koh-Lanta il revenait juste de l'affaire Babin, donc de ce côté donc créer des polémiques pour rien, c'était très compliqué de se dire ce côté candidat, je viens juste pour faire les anges à terre plus tard, et je mens en plus sur tout ce que je suis, sur mon métier, sur mon machin, et je crée des histoires. Franchement c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a ultra choqué. Et à l'époque, j'étais très très content de ce qu'ils avaient mis en place, mais aussi dans la compréhension que, par contre, je trouvais que comme certains aventuriers qui, pour moi, par exemple comme Wafa, comme Benoît Gesta, les blacklistés comme ça, alors que eux, oui, ils avaient fait de la TRT, mais c'était des jeux d'aventure. Et à l'époque, ils avaient signé, ils n'étaient pas au courant que, c'était un peu des victimes involontaires, où maintenant on sait que c'est complètement dépénalisé, et maintenant on sait que à partir du moment où tu as
fait des trucs chez TF1 et que c'est soi-disant jeu d'aventure ou juste télé-réalité dit documentaire, maintenant ça passe. On a pu voir que quelqu'un comme Cindy, voilà, il a fait des télé-réalités, mais maintenant ça passe, on veut le faire revenir. On a pu voir que Benoît Gesta, on les a vus souvent dans les documentaires 20 ans Koh-Lanta, donc voilà, on sait que maintenant c'est pénalisé pour ces candidats-là. Donc ça c'est plutôt bon. Et je dirais que franchement mon meilleur souvenir, bon après ça remonte forcément à mon meilleur candidat all-time. Pour moi c'est les 2 saisons de Pascal, l'aventurier. C'est-à-dire forcément Koh-Lanta Thaïlande et Koh-Lanta le combat des héros. Pour moi, ça a été un peu 2 saisons qui pour moi sont un peu mes 2 saisons dites prime. Parce que forcément, le parcours de Pascal était complètement incroyable. C'est-à-dire que là, on a un aventurier qui avait marqué l'histoire du jeu comme étant le candidat qui a fait tous les conseils. Le mec, il a du jour 1 jusqu'au dernier jour, il a été là, il est resté et on s'est attaché, il a joué, c'était génial. Et puis après, forcément, le combat des héros avec ce côté un peu malicieux, avec les faux colliers, avec le côté un peu stratégique et le casque qu'il y avait qui était plutôt pas mal, parce que j'ai toujours apprécié ces All-Stars. Pour moi, voilà, c'était vraiment 2 saisons qui pour moi étaient mes primes, on va dire. Ok, et bah nickel. Bah merci à toi, du coup Gaëtan, d'avoir participé à cette vidéo. C'était très plaisant d'écouter tes souvenirs sur Koh-Lanta. Je suis plutôt d'accord avec toi dans l'ensemble. C'est vrai que bah ton plus gros souvenir positif, les 2 saisons de Pascal. Là, je te suis complètement, hein, je comprends totalement. Que bah franchement c'est du prime, hein. Pascal, moi je trouve que c'est vraiment un aventurier que j'adore maintenant, alors que avant c'était moins le cas. Donc franchement j'ai vraiment vu sa qualité, et voilà, je comprends totalement tes souvenirs, même négatifs aussi. Donc c'était vraiment plaisant de te réinviter, Gaëtan. Et bah, du coup si vous êtes intéressé, du coup les gens qui suivent ma chaîne YouTube, à faire éventuellement un épisode avec moi, comme je l'ai fait aujourd'hui avec Gaëtan, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires. Ce sera avec plaisir de faire ça avec vous. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!